Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on va parler du docteur. C'est qui un docteur? C'est quoi un docteur? C'est quoi le ministère du docteur? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est donné? Comment il est donné? Comment le reconnaître? Comment travailler avec? Alléluia. Amen. On va lire dans nos livres en Genèse 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Verset 39. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Tu es béni, mon frère. Amen. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent. L'intelligent ici, là, c'est lui qui est le docteur. Amen. Donc, celui qui est capable de comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, la loi de Dieu, c'est lui qui est docteur. Alléluia. Parce que c'est le même mot hébreu qui a été traduit par intelligent ici, qui est traduit dans tous les textes, dans tous les livres hébraïques là, par docteur, là où c'est traduit par docteur. Alléluia. Donc, quelque part, celui qui a l'intelligence de la volonté de Dieu, il rentre dans la capacité d'être docteur. Alléluia. On va voir ça dans un autre livre, 1 Samuel 3, 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. Ici, Élie comprit. C'est être docteur. La capacité de compréhension, là, c'est être docteur. Ici, c'est qu'Élie a compris. Là. Il a compris parce qu'il est docteur, parce qu'il a eu la capacité d'être docteur. Donc, c'est quelque part l'intelligence. C'est quelque part la compréhension. C'est quelque part la capacité de discerner. C'est quelque part la capacité d'enseigner. C'est ça être un docteur. Celui qui peut comprendre la pensée primaire, atavique de Dieu. Celui qui peut comprendre l'intelligence qui entoure la volonté de Dieu. Celui qui peut discerner la chose. Celui qui peut l'accepter. Celui qui peut l'enseigner. C'est lui qui est un docteur. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont ces choses-là qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir déterminer qui est docteur. Amen. Comme je l'ai dit, je le redis, celui qui dit qu'il est docteur, nous l'acceptons pour un docteur. On ne discute pas le titre de quiconque. Ça, je nous donne ce conseil-là. Peu importe celui qui vient devant toi, qui te dit je suis tel, accepte-le comme il a dit. Voilà, c'est ce qu'il a dit, tu l'acceptes. S'il produit les fruits de ce qu'il a dit, tant mieux. S'il ne produit pas, tant mieux. Ça, c'est pas ton problème, c'est pas notre problème. Dieu. Amen. Donc, ce que tu peux faire, c'est prier pour la personne, afin que ce que toi tu sais, mais ce que tu connais du ministère, il puisse le produire. Parce que ce n'est pas mauvais qu'il soit ce qu'il a dit. C'est bon pour l'œuvre du ministère. Amen. Amen. Donc, on avance. S'il dit il est ceci, alors il est cette chose-là. Amen. Donc, docteur signifie celui qui a la capacité de discerner, de comprendre, de considérer les choses de Dieu. Celui qui peut apercevoir, percevoir et qui peut enseigner tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. C'est lui-là qu'on appelle un docteur. C'est celui aussi qui est prudent, qui est capable de regarder pour pouvoir discerner, en vue de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Amen. Amen. Voilà. C'est un travail un peu complexe, mais c'est merveilleux. Alléluia. Amen. On va lire 1 Chronique 25, verset 7. Ils étaient au nombre de 298, c'est ça, non? 88, y compris leurs frères exercés au champ de l'Éternel. Tous ceux qui étaient habiles. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient habiles. Le docteur, c'est quelqu'un qui est habile. Le même mot de habile ici, là, c'est ce qui signifie docteur, qui a été traduit par docteur quelque part d'autre.
Alléluia. Donc, ce parcours-là est fait pour pouvoir démontrer que le docteur, là, il a cette habileté de pouvoir discerner, comprendre, avoir l'intelligence d'eux, et puis pouvoir enseigner cela. Amen. Et c'est ça son travail. Son travail, c'est d'apporter l'enseignement, c'est d'apporter la connaissance. Mais avant cela, pour pouvoir apporter cette connaissance, cette intelligence à lui-même, il doit pouvoir discerner. On ne parle pas pour parler. On n'enseigne pas pour enseigner. Ce n'est pas un concours d'éloquence. Ce n'est pas m'as-tu vu, non. C'est comprendre la volonté de Dieu, intégrer cette volonté de Dieu-là et transmettre la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu. Même dans la transmission de cette connaissance-là, pourquoi tu transmets la connaissance de Dieu? Quel est l'objectif que tu vises en transmettant la connaissance de Dieu? Si l'objectif n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est un manque de but. Simple. On peut enseigner tous les mystères, comprendre toute la révélation, avoir la profondeur des Écritures, et puis venir s'arrêter là, et puis parler. Mais si le but de ce pourquoi on parle n'est pas divin, tout cela est vain. Alléluia. Donc dans la démarche, il faut avoir une motivation saine. Il faut avoir un but divin. Amen. Il faut avoir l'intelligence du comment, du pourquoi des choses. Il faut avoir la compréhension du mystère de Dieu pour pouvoir rendre cela dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Il est écrit quelque part que si quelqu'un même donne sa vie pour sauver ses frères, il se donne en battu et puis il meurt. Si ce n'est pas par amour, c'est en vain. Donc on peut faire des choses, mais sur ce pourquoi on fait les choses-là ne sont pas conformes à la pensée et à la volonté de Dieu, c'est en vain qu'on le fasse. Ça peut avoir l'apparence de piété, ça peut avoir vraiment la louange des hommes, ça peut avoir l'acclamation. Oh mais c'est beau, oh mais c'est bien, oh mais il a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi il fait là a plus de valeur que ce qu'il fait. Amen. Donc si la parole est prêchée, si l'enseignement est donné, si la doxa est distillée, l'intention et le but qu'on veut atteindre là, si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est en vain. Et on aura fait tout ce travail-là en vain. Et il n'y aura pas de prix. Les gens pourront croire, les gens pourront être édifiés, les gens vont quitter de l'ignorance pour arriver dans la vérité. Mais l'ouvrier qui a agi ainsi n'a aucun bénéfice. Il n'a aucun bénéfice. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, que ce soit dans une mauvaise intention, dans une bonne intention, que ce soit pour se faire voir ou pas, Dieu qu'on prêche là, s'il veut utiliser ça pour sauver, pour guérir, pour délivrer, il va le faire. Mais toi qui l'as fait, tu n'es pas compté. Parce que plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela en ton nom? On n'a pas prophétisé en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, on a prêché en ton nom, mais à la fin, il m'a dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Oh, ils l'ont fait en son nom. Et puis, ce qu'ils ont fait en son nom là a produit un résultat palpable, mais il ne les connaît pas. Et même, l'intention de la chose est très très importante. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire Esdras 8:16. Alors, je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaja, Nathan, Zacharie et Mescolam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Amen. Donc, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Le même mot docteur là, c'est la même chose qu'on a vu précédemment. Ici, c'est traduit par docteur. Mais dans les versets précédents, c'était traduit par intelligence, par comprendre, c'était traduit par discerner, etc., etc. C'est la même chose ici. Ici, c'est traduit par docteur. Donc, le docteur, comme on l'a dit, c'est celui qui a l'intelligence, la compréhension, la capacité de discerner, la capacité d'enseigner ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, la chose existe. Être docteur, là, ça existe depuis l'ancienne alliance. Amen. Jusqu'à dans la nouvelle alliance, ça existe toujours. Et ceux-ci là étaient chargés de lire la loi, de comprendre la loi,
de comprendre ce que Dieu veut au travers de la loi et de pouvoir l'enseigner afin que tout le monde ait la connaissance exacte de Dieu en ce qui concerne la loi. Amen. 1 Chronique 25, verset 8. Ils tiraient au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Amen. Donc, ils tiraient au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Ici, le terme maître, là, c'est docteur. C'est le même mot que les autres qu'on a pu voir. Amen. Donc, un docteur, c'est un maître. C'est quelqu'un qui a la connaissance et qui a la capacité de transmettre la connaissance. C'est ça un maître. Donc, un maître, il a toujours des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent un maître pour pouvoir recevoir de ce maître-là la connaissance, l'enseignement, afin qu'ils deviennent comme le maître. Nous sommes disciples de Christ. Amen. Et notre but, en tant que disciples de Christ, c'est de devenir exactement comme Christ. Amen. Amen. C'est ça notre but. Je veux le rappeler à nous tous, afin que nous le sachions. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous, notre but, c'est de croître jusqu'à devenir semblable à Jésus-Christ. Amen. Et pour pouvoir arriver à cela, les ministères là, sont donnés. Amen. Les ministères, comme je l'ai dit tantôt, sont des dons. Les personnes qui exercent un ministère là, eux-mêmes là, sont des dons à l'église. Alléluia. Et ces dons qui sont à l'église là sont pour que toute l'église parvince à la stature parfaite de Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi, à l'unité de l'esprit. Amen. Déjà, Dieu merci, nous avons l'unité de l'esprit. Parce que nous sommes nés d'un même esprit. Maintenant, en ce qui concerne l'unité de la foi, ça dépend de la capacité de compréhension des uns et des autres. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous tous nous entendons la parole de Dieu, nous allons croître au même niveau pour atteindre l'unité de la foi. Et c'est le travail du docteur de faire cela afin que tout le monde arrive à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu 22, 35. 22. Docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. 36. Yeah. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Merci, mon frère. Donc, l'un des docteurs de la loi approche Jésus-Christ pour l'éprouver. Amen. Le problème avec le ministère des docteurs, c'est la trop grande connaissance. Alléluia. La connaissance est difficile. Quand on a la connaissance, c'est difficile. Parce que la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'esprit édifie. La connaissance est difficile à supporter. Amen. Parce que quand on a la connaissance, c'est difficile de se taire. On veut toujours parler. On veut toujours montrer qu'on a la connaissance. On veut toujours démontrer que c'est nous, on a raison. On veut toujours prouver. Et c'est difficile. C'est pour ça qu'il est écrit, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, à vouloir enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la chose. Hein. On doit le chercher. Amen. Mais seulement je dis les difficultés qui sont rattachées à l'exercice de ce ministère. Amen. Il y a une sœur comme ça qui rendait le témoignage. Il y a un pasteur que je connais avec qui je travaille au pays. Et elle est venue le voir. Et elle lui a expliqué sa situation. Et il lui a donné des conseils. Et elle était tellement contente parce que c'était vraiment différent de tous les conseils qu'elle avait reçus auparavant. Amen. Je vous épargne les détails. Et elle a commencé à fréquenter ce pasteur-là. Et le type, c'est un érudit dans les Écritures. Comme on le dit, derrière village, il y a village. Amen. Il connaît la chose. Et il a commencé à l'enseigner. Il a enseigné de telle sorte qu'arrivé à un certain moment, elle ne s'en sortait plus. La connaissance là était trop pour elle.
Et elle a fait un songe où elle a vu, elle suivait ce pasteur-là, et puis elle avait des livres sur la tête. Mais les livres étaient tellement nombreux et lourds qu'elle ne pouvait le porter. Et puis, elle dandinait en le suivant, elle n'arrivait pas à le suivre. Et puis, quand elle s'est réveillée, elle a discerné, elle a compris que no go area. C'est-à-dire, c'est pas la peine de chercher trop de connaissances. En tout cas, pour elle, à ce niveau-là. Alléluia. Parce que l'amoncellement d'un certain nombre de connaissances, si on n'est pas prêt, va finir par nuire. Alléluia. Les Écritures disent que beaucoup d'études, c'est une fatigue pour le corps. Ce n'est pas en vain. Quand tu étudies la Bible, je parle de la Bible, je ne parle pas des études dehors là. Quand tu étudies la Bible, arrivé à un certain moment, tu es fatigué. Ça fatigue physiquement. L'étude de la Bible fatigue. Amen. Ah, attention, il ne faut pas que les gens disent non, par rapport à ça, je ne lis pas ma Bible. Toi-même, enfant, tu ne lis pas. Il ne faut pas venir dire que c'est moi qui j'ai dit. Non. Il faut aller lire. Quand on dit l'étude de la Bible fatigue, là, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Les gens qui vont passer 5 heures à lire la Bible, et puis après prier 3 heures, et puis revenir faire 4 heures de lecture. Là, ça commence, ça c'est la moyenne. Voilà, ça c'est la moyenne. Sinon, quand on dit ça fatigue, il y a des gens qui font 12 heures en train de lire. Là, eux, ils sont à 75% comme ça. Alléluia. C'est de ça qu'il ne s'agit pas de... À peine tu prends la Bible et puis tu commences à somnoler. Non, c'est pas ça. Lisons la Bible. Lisons. Je veux dire que la capacité de docteur, là, c'est un niveau où les gens arrivent à tellement de connaissances que si la quantité de connaissances n'est pas équitable, n'est pas équivalent au niveau spirituel de la personne, ça va lui être dommageable. Merci. Alléluia. Donc ce n'est pas une course à la connaissance. Ce n'est pas à qui mieux. Voilà, parce que on voit ça, c'est un trend maintenant dans les églises. Ça poursuit la connaissance. Et il y a comme ça ce témoignage-là qui m'a été donné. Il y a un homme de Dieu qui a eu un certain nombre d'enseignements sur le net. Il y a des gens qui ne font pas de bruit et qui publient vraiment des enseignements excellents. Donc il y a un homme de Dieu qui est tombé sur une source comme ça. Et il va, il bosse et puis il vient. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a révélé à moi. Comme si c'est lui qui a fait. Vous voyez? Ça, c'est pas correct. Dis que tu as vu ça ici et puis partage aux autres, ils vont voir aussi. Tout simplement. Voilà. Mais les gens, ils cachent. Quand ils ont un truc là, non. S'ils cachent et que c'est lui seul qui a accès à cette connaissance, c'est lui seul qui pourra prêcher cette connaissance et c'est lui seul on va voir, c'est lui seul on va acclamer. L'intention dans l'acquisition de la connaissance doit être pure. Amen. Ça doit être pur. Ça doit être pour sa propre croissance spirituelle. Ça doit être pour l'exercice du ministère. Ça doit être pour l'édification du corps de Christ. En toute simplicité et humilité. Amen. La connaissance enfle. Frère, plus tu as de connaissances, plus l'orgueil est à ta porte. Et c'est ça le danger des docteurs. Amen. Souvent, je dis qu'ils ont le syndrome du pharisianisme. Voilà, c'est ça qui guette. Si tu vois un docteur, il fait quelque chose qui est mauvais. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il va te démontrer par A plus B que ce qu'il a fait est bon. Sur la base des Écritures. Et puis c'est correct. Oh, c'est mauvais. Or, c'est mauvais. Mais par la capacité qu'il a de la compréhension des Écritures, il peut te démontrer que ce qu'il a fait est bon. Et puis c'est juste. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Et ça, ce n'est pas correct. Tu les vois, ils disent non. Si tu as payé ta dîme, ce n'est plus nécessaire pour toi d'honorer ton père et ta mère. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que Jésus leur a reproché. Il dit, mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Il dit, non. Que moi, j'ai payé la dîme de la menthe. Pour moi, c'est bon. Honore ton père et ta mère, ce n'est plus pour moi. Et puis, il te démontre ça par les Écritures.
C'est ça le syndrome du pharisianisme. C'est ce qui guette les docteurs. Que Dieu nous épargne de cela. Que Dieu nous préserve de cela. Comme je l'ai dit, tous ces ministères-là, au-delà d'être des ministères pour servir l'Église, ce sont des croissances spirituelles. Tout chrétien est appelé à manifester le niveau d'apôtre, à manifester le niveau de prophète, à manifester le niveau d'évangéliste, à manifester le niveau de pasteur et à manifester le niveau de docteur. Tout croyant. Maintenant, si Dieu t'a appelé à le servir dans un de ces ministères-là, alors tu es ministre d'eux. Alléluia. Amen. Et puis tu avances. Mais ne nous arrêtons pas de chercher la croissance. Et cette croissance, on doit la rechercher avec une intention pure, avec un cœur pur et avec des objectifs qui sont louables, non pour se faire voir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Tu peux relire, frère? 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Quand il était petit, ses parents et lui sont allés à Jérusalem pour adorer. Et puis lui, il a disparu. Il s'est retrouvé parmi les docteurs. Parce que lui-même, il est docteur. Amen. Et puis, il parle avec eux. À son âge, je ne sais pas quel âge, il avait 12 ans, c'est ça, non? 12 ans. Voilà. Donc, à ses 12 ans, il est capable de parler avec les docteurs. Vous savez, les docteurs de l'ancienne alliance, là, pour pouvoir arriver à être docteur, il faut connaître par cœur tous les 5 premiers livres de la Bible. Et puis tous les psaumes, par cœur. Actuellement, même, il y en a qui font ça encore. Les Éthiopiens, l'église éthiopienne, là, il y en a qui font ça. Pour pouvoir être prêtre là-bas, il faut connaître tous les psaumes. Je crois que c'est 170, par cœur. 150, yes. Merci. Les 150 psaumes, il faut les connaître par cœur et pouvoir les réciter. Verset par verset, point par point. Et tous les 5 premiers livres de la Bible, tu dois les connaître aussi par cœur, pouvoir les réciter. C'est en ce moment-là on dit, bon, tu es docteur de la loi. Tu arrives à être docteur de la loi. Et ce n'était pas du jeu. Donc imaginez, le gars il connaît tout ça là. Qu'est-ce que tu vas dire qu'il ne sait pas? Ou bien comment est-ce que tu vas arriver à le convaincre de quelque chose? Il maîtrise la chose, c'est en lui, c'est dedans. Et Jésus, 12 ans, il est parmi les docteurs. C'est pas avec un docteur, il est parmi les docteurs. Et puis il parle. Et puis ce qu'il dit là, ça match. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à le surpasser dans la connaissance. Amen. Parce qu'il avait ça en lui. Parce que lui-même, il est docteur. C'est lui qui les a appelés au ministère. Il ne savait pas. Amen. Parce que depuis toujours, c'est lui qui a été. Amen. Amen. Oh, que la gloire lui revienne. Amen. 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 Et il est arrivé à leur parler. Et c'est ce à quoi chacun de nous doit arriver. Être capable de pouvoir échanger, pas de façon orgueilleuse, ni du m'as-tu vu, ou bien pour dire non, je suis égal à toi, mais la connaissance que tu as là doit être capable de ce que tu puisses écouter un docteur parler et lui répondre. Simplement. Il va venir te dire des choses bizarres, mais tu dois être capable de dire non, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas écrit. Ou bien si c'est écrit, la démonstration que tu fais, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne suis pas d'accord. Permets que je puisse aller fouiller et puis revenir. On doit être capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine comme des enfants nouveau-nés. C'est très important, bien aimé. Il faut qu'on soit enraciné dans les Écritures, Amen. Dans la connaissance des mystères de Dieu, pour pouvoir discerner toutes choses. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acte 5, 34.
chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Verset 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Amen, c'est bon frère. Donc ici, Gamaliel, il est docteur de la loi. Amen. La chose existe. La chose a existé. Amen. Et la chose a exercé. Donc c'est une réalité, c'est une vérité. Ici, lui, c'était un nomos didaskalos. C'est-à-dire quelqu'un qui a la connaissance de la loi. La loi, c'est ce qui a été prescrit. C'est ce qui existe. C'est un fait établi qui régit une certaine manière d'approcher Dieu. Mais lui, Gamaliel, il était le docteur de ces faits-là. Et il maîtrisait, il connaissait l'alpha et l'oméga, si on peut le dire ainsi, de cette loi-là. C'est ce qu'il était, ce qui lui a donné d'être docteur. Et voici pourquoi il exerçait. Mais par rapport à lui, dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, ceux qui ont manifesté ce ministère-là, on va les voir en Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Amen. Donc dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Ici, les docteurs là, ce sont des didaskalos, non nomos didaskalos. Donc ils étaient différents des docteurs de la loi. Amen. Donc cette différence-là est vraiment importante. Donc Gamaliel, lui, il était docteur de la loi. Et pour pouvoir être docteur de cette loi-là, comme je l'ai dit, il fallait connaître les 5 premiers livres de la Bible par cœur et puis les sceaux par cœur. Et pour pouvoir intégrer plusieurs autres structures qu'ils avaient établies eux-mêmes. Mais dans l'église, ceux qui sont docteurs le sont par l'appel de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui les appelle à être docteurs. Ce n'est pas qu'il a étudié ou bien il maîtrise une portion de l'écriture par cœur. C'est pas ça qui le rend docteur, non. Mais c'est l'appel divin qui fait de lui un docteur. Amen. Et il se doit, parce que Dieu l'a appelé à servir dans ce ministère-là, alors à avoir la connaissance des Écritures pour pouvoir rendre le ministère. Alléluia. Amen. Cela est important. Donc Dieu, dans notre temps, appelle au ministère plusieurs personnes qui deviennent des dons dans l'Église pour que ces dons-là servent à l'édification commune. Amen. Et ceux-ci qui sont appelés à être docteurs doivent donc s'enraciner dans les Écritures, puiser leur source dans les Écritures, avoir la connaissance des Écritures pour pouvoir ensuite être d'abord les Écritures et puis l'enseigner. Cela est très important. Et il est bon de rappeler, de dire que tous les docteurs ne sont pas au même niveau, comme tous les serviteurs de Dieu ne sont pas au même niveau. Amen. Amen. Je le dis pourquoi? Parce que dans une telle église, il peut y avoir un docteur qui est pointu ou bien qui a une meilleure connaissance sur une telle doctrine donnée. Mais dans une autre église, le docteur qui y est peut ne pas avoir cette connaissance-là. Autant que celui qui l'avait de l'autre côté. Donc dans l'exercice du ministère, il ne faut pas qu'on puisse se frustrer ou bien se comparer aux autres. Non. On doit se comparer à Jésus-Christ. Amen. Jésus qui m'a appelé, voici où je suis arrivé. Voici où je peux arriver. Je vois quelqu'un qui a une telle connaissance. Et puis je dis, waouh, ça c'est une bonne connaissance. Et j'aspire à devenir comme cette personne, à acquérir la connaissance de cette personne-là. Cela est légitime. Amen. Comme je l'ai dit, celui dont j'ai parlé, le pasteur qui a donné l'enseignement à la sœur qui ne pouvait supporter cette connaissance-là, il est très avancé dans les Écritures. Mais je connais quelqu'un qui est plus avancé que lui aussi. Et puis je regarde, je dis, waouh,
Donc si celui-là, il est à ce niveau-là, et puis derrière lui, il y a quelqu'un encore qui est à ce niveau-là, c'est que Dieu n'est pas fini. Frère, Dieu n'est pas fini. Là, les deux là, je les connais. Mais on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est plus avancé que celui qui est plus avancé que l'autre là. J'ai dit, ok. Celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais on dit, il existe. J'ai dit, hein? Si lui là, il y a quelqu'un encore qui connaît mieux que lui, c'est que il y a vraiment ville. Et puis derrière ville là, il y a agglomération. Et puis ça continue seulement. Amen. Soyons humbles dans l'appel ministériel, dans l'exercice du ministère, dans l'exercice des talents et des dons. Ce n'est pas nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, toute notre capacité nous a été donnée. Gratuitement. On n'a rien fait qui mérite cela pour que ce soit un salaire, pour que ce soit quelque chose qu'on va prendre pour pouvoir s'enorgueillir ou bien dominer sur les autres. Non. C'est un don. Ce n'est pas parce qu'on était bon que Dieu nous a donné. Ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'on était plus saint. Non, c'est juste un don. Dieu n'a pas regardé à notre situation, à notre condition, à notre capacité. Non, il nous a fait un don. Et ce don-là doit être exercé en toute simplicité, en toute humilité pour l'édification commune. Amen. Et cela est très, très important. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Ok. Donc ici, dans la Nouvelle Alliance, c'est à peu près la même chose. Le docteur, c'est celui qui est enseignant. C'est celui qui interprète. C'est un professeur. C'est celui qui est chargé d'instruire les autres. Alléluia. Il doit le faire avec une bonne intention, afin que personne ne soit ignorant en ce qui concerne la grâce de Dieu. Personne dans l'église ne doit être ignorant en ce qui concerne la volonté de Dieu. Personne ne doit être ignorant en ce qui concerne les Écritures. Personne ne doit être ignorant en ce qui concerne la doctrine. Tout le monde doit être capable de comprendre, de connaître et de pouvoir baser sa foi sur quelque chose de tangible et non sur des fables. Sur les on a dit, ou bien c'est comme ça on fait. Bon, nous depuis là, voici comment on fait ça. Non. La foi est trop sérieuse pour qu'on puisse la baser sur le oui-dire. Non. Il faut que ce soit basé sur quelque chose de tangible, de vrai, de pur, de vrai. Amen. Sans mélangement. Amen. Pour que sur cette base-là, on puisse évoluer. Cela est très important. Il y a cette image-là. Un jour, quand j'étais à Abidjan, j'ai vu un cocomentier. J'espère qu'on connaît cela. Voilà. Et le cocomentier, il était planté dans un pot. Un pot qui a à peu près cette dimension-là. Voilà. Et puis, il a grandi. Il n'était pas aussi grand. Et puis, il a produit quelques branches. Et puis, il a produit un fruit. Il y avait un seul fruit là-dessus. Un seul. Et le cocomant qui était dessus même n'était pas si gros, il était un peu maigre, un peu chétif. Et puis j'ai regardé l'arbre, j'ai dit waouh. Or j'ai déjà vu des cocomantiers qui sont vraiment très grands et qui produisent de grandes branches avec beaucoup de fruits. Et ces arbres-là produisent des fruits toute l'année. Mais celui-là, je l'ai vu dans son pot, une mince tige, quelques branches, quelques feuilles. S'il avait trop de feuilles, peut-être 20, 25 feuilles, avec un seul fruit. Et je regarde, il est planté dans le pot. Et puis je dis, ah ok, je comprends maintenant. J'ai compris l'état du cocomentier, l'état de l'arbre. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est planté dans le pot. C'est tout simplement. Et c'est de ce pot-là qu'il tire sa nourriture. Et de cette nourriture-là, il tire sa croissance. Et parce qu'il est dans un pot, il est limité. Alléluia. Et tant qu'il sera dans ce pot-là, il ne pourra rien faire autre chose que ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Mais si on l'enlève du pot et qu'on le met en terre, il est illimité. Ses racines vont se tendre et il va aller chercher la nourriture dont il a besoin pour sa croissance, pour s'élever, pour produire des rameaux, pour produire des feuilles, pour produire des fruits en abondance, et jamais il ne sera encore chétif. Amen. C'est la même chose pour nous. Là où nous nous plantons, c'est là où on va tirer notre source de nourriture. Amen.
Si nous nous mettons dans un système qui nous restreint, on va produire que les fruits de ce système. Mais si nous nous plantons dans les Écritures, dans la révélation de Dieu, dans la pure doctrine de Dieu, sur la base que les apôtres et les prophètes ont donnée pour nous, on sera illimité dans notre croissance, dans la production de nos fruits, dans l'exercice du ministère et dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Frères, nous sommes limités par ce que nous-mêmes nous définissons. Il n'y a de limite que celle que nous nous donnons. Si tu dis que je ne peux pas faire ça, frère, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tout simplement. Si Dieu dit, lève-toi. Il a dit ça à Moïse. Je prends l'exemple de Moïse. Il dit, Moïse, va devant Pharaon et puis fais cela. Moïse dit, non, moi je ne peux pas aller devant Pharaon. Pharaon, je connais Pharaon. Parce que Moïse lui-même, il a été élevé dans les mystères de Pharaon. Un grand mystique. Avant qu'il rencontre Dieu. Amen. Donc il connaît la capacité de Pharaon. Et puis Dieu l'envoie. Il dit non, lui il ne va pas. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était obligé d'amener Aaron pour l'aider. Dieu était obligé de faire des signes, des prodiges devant lui. Mets ta main sur ton sein. Jette ton bâton. Regarde le buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Et c'est tous ces éléments-là qui ont donné un peu de force à Moïse. Avec la présence de son frère. Pour dire, va, toi tu seras Dieu pour ton frère sera prophète pour toi, et il va parler à ta place à Pharaon. C'est ici que Moïse a eu le courage et puis il est parti. Mais tant que Moïse disait non, rien ne pouvait se faire. Ne disons pas non à nous-mêmes. Ne nous disons pas non. Nous pouvons toutes choses par Jésus-Christ qui nous fortifie. Amen. Nous sommes illimités dans nos capacités. Dans toutes nos entreprises, nous sommes capables de le faire. Dans notre travail, nous sommes illimités. Dans notre connaissance, nous sommes illimités. Dans l'exercice du ministère, nous sommes illimités. Dans nos projets, nous sommes illimités. Dans notre santé, nous sommes illimités. Amen. Et rien ne peut nous restreindre. C'est pas possible. Changeons notre mentalité. Changeons notre approche du divin. Changeons notre conception. Et disons à nous-mêmes, si Dieu est limité, alors je suis limité. Mais tant que Dieu n'est pas limité, frère, nous ne sommes pas limités. Amen. Notre limite, c'est Dieu lui-même. Et la limite de Dieu, c'est quoi? Il n'y en a pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est illimité. C'est comme ça que nous sommes illimités. Ayons cette pensée-là. Ayons cette foi-là. Acceptons la chose. Et puis nous allons avancer. Et rien ne nous sera impossible. C'est ce que les Écritures disent. Rien ne nous sera impossible. Que ce soit dans la vie séculaire, que ce soit dans le ministère, rien ne nous sera impossible. Bientôt, par la grâce de Dieu, ici en ce lieu, en cette église que nous sommes, des signes, des prodiges, des miracles vont s'accomplir. Amen. Aussi vrai que Dieu est illimité, nous allons voir de nos yeux, toucher de nos mains toutes les prières que nous avons adressées à Dieu depuis toujours, qui depuis tardent à s'accomplir. Certainement, ces prières-là vont être exaucées. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Arrive lui, rien n'est impossible. Nous allons voir, nous allons toucher de nos mains. Frères, moi je crois cela. Voici pourquoi je le confesse de ma bouche. Parce qu'il y a un principe divin qui dit, ce que tu crois en ton cœur et ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que tu obtiens. Alléluia. Ne t'apitoie point sur ton sort, de ce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, ça c'est la parole des incroyants. Mais la parole de ceux qui croient en Jésus-Christ disent, par Christ, je suis fortifié, car je puis tout par lui qui me fortifie. De même que Dieu est illimité, ainsi je suis illimité. Donc je puis toutes choses, que ce soit dans mon travail, que ce soit pour toutes les choses que nous cherchons. Dieu est capable de nous l'accorder. Amen. Attachons-nous aux Écritures. Persévérons dedans. Dieu n'est pas fini. Dieu finit pas. On va y arriver. Mettons-nous à l'œuvre. C'est-à-dire, mettons-nous dans les conditions pour croître. Quittons le pot qui nous restreint. Quittons la mentalité qui nous empêche pour pouvoir évoluer en Dieu.
Il y a cette autre anecdote de la grenouille qui est placée dans un pot avec un couvercle transparent là-dessus. La grenouille ne veut pas rester dans le pot et elle saute pour sortir. Quand elle saute, paf, sa tête tape. Elle regarde, il n'y a rien. Mais elle saute, sa tête tape parce qu'il y a un couvercle transparent là-dessus. La grenouille a sauté et sa tête a tapé. Autant qu'elle a sauté, la grenouille est intelligente, elle a fini par réaliser non. Quoique je ne voie rien, il y a quelque chose qui m'empêche de sortir. Et ça me tape la tête, je ne saute plus. Parce que si je saute, ma tête va taper. Puis la grenouille a arrêté de stopper. Et puis quelqu'un est venu, il a enlevé le couvercle. Dieu a enlevé le couvercle. Amen. Amen. Et puis Dieu dit à la grenouille, saute, sors. La grenouille, non. Je ne sors pas, je ne saute pas. Non, pas que je ne sors pas, mais la grenouille dit, je ne saute pas. Parce que si je saute, ma tête va taper à ce que je ne vois pas. Dieu dit, saute. Non. Dieu dit, saute. Non. Frère, il ne faut pas que nous soyons cette grenouille-là. Parce que le couvercle a été enlevé. Il faut expérimenter. Soit pour voir si ça va te taper encore. Dieu dit, il a enlevé. Dieu dit que tu es illimité. Dieu dit que tu vas avoir. Amen. Dieu dit que tu puis toutes choses. Amen. Expérimente. Expérimente. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas parler seulement. Il faut expérimenter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires que tu n'as pas encore eu? Est-ce que tu l'as expérimenté? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cela? Est-ce que tu l'as expérimenté? Frère, nous sommes illimités. Ne nous restreignons pas nous-mêmes à cause de nos faiblesses et de nos limitations, mais regardons à Dieu qui est illimité. Et puis, embottons-lui le pas, c'est-à-dire rentrons dans sa pensée. Amen. Pour pouvoir faire ce que Dieu veut qu'on fasse, pour pouvoir agir comme Dieu veut qu'on agisse, pour pouvoir poser les pas que Dieu veut qu'on pose. Amen. En vue de rentrer dans le spirituel, dans le surnaturel. Amen. Dieu n'est pas fini. Amen. Nous sommes capables de toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais terminer par ceci. De même que pour les autres ministères, j'ai pris une analogie du corps humain pour pouvoir expliquer. Concernant le docteur, on peut le comparer dans l'exercice de son ministère par rapport au tube digestif, au système digestif humain. Amen. Et le système digestif humain commence par la bouche et se termine par l'anus. Amen. Donc la nourriture, on la prend, on la mange et elle suit un trajet. Cette nourriture-là suit un trajet jusqu'à ce qu'elle soit excrétée. Alléluia. Et il y a différentes étapes dans ce tube digestif-là. Et à chaque étape correspond un exercice du ministère du docteur. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons développer la prochaine fois pour pouvoir mieux comprendre la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce et que sa gloire demeure sur nous. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier.